Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du lundi, celle qui concerne le challenge pouce capillaire 2018. Si vous venez de tomber sur ce challenge, je vous mets juste là dans le petit, les premières semaines. On est déjà à la 3e semaine, ça passe super vite. Donc voilà, donc n'hésitez pas vous déjà en commentaire à me marquer comment ça se passe et tout ça, vos retours, si vos cheveux ont poussé, si vous avez des problèmes, des soucis, etc. Donc la vidéo elle se découpe comme suit. La première partie c'est le lem check, la deuxième partie c'est retour d'expérience et la dernière partie ça je pioche un commentaire comme ça qui m'aura qui aura piqué ma curiosité et je vous le partage et je décris tout ce qui se passe autour. Donc pour commencer, le lem check, je sais pas trop si je vais réussir à le faire. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais mes cheveux ils sont hyper shrinkés. J'ai une touffe face du feu de Dieu. J'ai réussi à faire ça après moult péripéties. Donc je ne sais pas trop si je vais réussir à obtenir un lem check convaincant. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. La semaine prochaine, je vous garantis que je prendrai les mesures là, même dans la semaine qui va venir, pour pouvoir avoir une trace de la longueur. Donc on voit bien que les cheveux ont poussé. Je sais pas combien ils ont pris de centimètres, je peux pas vous dire, franchement je peux pas. Je peux pas vous dire combien ils ont pris, je pense qu'ils ont pris un bon centimètre en un peu plus d'une semaine. Donc c'est ce qui est pas mal du tout. Donc je suis plutôt contente, je montre de plus près la différence entre les points avant le point première semaine et les points semaine 3. Vous puissiez voir la différence, voilà. Je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. C'est ma chaise que vous en faisait couiner comme ça. Bon, allez, la suite. Pour la deuxième partie, parlons du retour d'expérience. Donc cette semaine, ça a été une vraie semaine catastrophique pour moi. Je suis sortie beaucoup, bon, ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Donc je m'excuse déjà aussi pour les vidéos que j'ai pas postées, mais j'ai préféré vous faire des vidéos de qualité plutôt que des vidéos en quantité et vous faire des vidéos un peu à l'arrache, un peu vite fait déjà. Et ensuite, en ce qui concerne le challenge pouce capillaire, en ce qui concerne le challenge, en fait j'ai eu beaucoup de mal à le tenir, mais j'ai quand même réussi à faire mes 3 fois. Par contre, c'était une vraie galère, ça m'a gratté une démangeaison, mais comme jamais, je pense, j'en ai ressenti, même avec les cheveux hyper sales. Vous voyez, quand j'étais plus jeune et que je me lavais pas les cheveux, ou que je faisais semblant, même là, j'ai jamais eu quelque chose comme ça, même là. Donc je sens que mon cuir chevelu, il est très sensible à cette technique. Je pense qu'il graisse énormément, il transpire énormément, et la transpiration qui reste me gratte, mais comme pas possible quoi, je suis en transe, j'ai pas d'autres mots à vous dire. Donc ce matin en me réveillant pour le dernier jour du challenge, je le fais 3 fois par semaine, ce matin c'était une horreur, j'ai cru que j'allais m'arracher le cuir chevelu, j'ai commencé à me gratter, puis sinon mais prends gratte pas avec les doigts parce que les doigts c'est sale, donc j'ai pris un peigne, avec le peigne c'était encore plus horrible, après j'ai pris avec ma brosse, enfin bref, je savais plus où j'en étais. Du coup je me dis non mais calme-toi, tu connais plein de techniques pour calmer les démangeaisons, donc j'ai fait avec du vinaigre de cidre, donc un verre d'eau minérale pour une cuillère à café de vinaigre de cidre, ça m'a instantanément soulagée. Vraiment. Mais je savais que c'était pas suffisant parce que vu à quel point ça me grattait, il fallait que je fasse plus. Donc j'ai fait un masque sans me laver les cheveux. J'ai fait un masque aux poudres de Brahmi, Maca et le troisième que j'oublie toujours, Kapur-Kashli. Non, pas Kapur-Kashli, j'en ai plus. Bref, j'ai fait ça avec les 3 poudres que j'ai qui me restent à la maison. Et là, mon visage s'est transformé. Non là franchement ça m'a vraiment soulagée, je me sens beaucoup mieux, en plus j'adore les poudres indiennes parce que ça me fait un volume mais de dingue, une dinguerie. Je pense que vous pouvez voir, j'ai une touffe face. Elle est juste trop jolie, cette petite touffe, et puis elle est de plus en plus volumineuse, de plus en plus touffue, de plus en plus large. Donc voilà,
Voilà pourquoi je suis comme ça là, avant, au lieu d'être avec mes nattes que je défais devant vous. C'est parce que j'ai vraiment pas réussi. Pourtant j'avais fait un vrai truc de malade. Je vous avais fait des petites vanilles et tout à 3 brins pour avoir des boucles magnifiques et tout. Et j'ai vraiment pas tenu, j'y arrivais vraiment pas. Avec cette démangeaison. Donc j'ai réussi, si vous êtes comme moi, du coup j'ai réussi à calmer cette démangeaison grâce au vinaigre de cidre et aussi grâce au... Enfin, j'ai rendu ça pérenne grâce aux poudres indiennes. Sinon, en ce qui concerne la douceur et la beauté de mes cheveux, là je reste complètement conquise et convaincue. Mes cheveux sont vraiment plus beaux. J'ai fait différents tests, j'ai essayé de ne laisser poser que 2 heures la méthode. Et en fait en 2 heures je me suis rendu compte que mes cheveux ils n'avaient pas du tout bu l'huile de ricin, alors que quand je le fais sur toute une nuit, le matin mes cheveux ne sont pas gras, alors que là au bout de 2 heures ils l'étaient. Surtout que j'ai les cheveux fins, donc faut pas que le gras puisse suffisamment sécher. En plus ils sont peu poreux donc faut leur laisser le temps. Bref, vous connaissez le problème. Donc voilà, donc sinon au réveil mes cheveux sont toujours aussi beaux, toujours aussi soyeux, bien qu'ils restent humides, mais ils sèchent comme ça, il reste tout chaud comme soit sorti du four. Bref, j'adore et je vais continuer parce que même si ça me démange, même si j'ai dû changer ma routine de lavage, donc je vais devoir faire un lavage toutes les semaines, et bah c'est pas grave parce que je vois vraiment le résultat, en tout cas en termes de qualité du cheveu. Voilà, la suite. Donc maintenant on peut passer à la 3e partie. Le petit commentaire que j'ai pioché. J'ai pioché un commentaire sous la vidéo, la première vidéo, c'est le commentaire de Jamila. Je fais un petit coucou d'ailleurs. Elle disait qu'elle supportait pas de porter des soins ou quoi que ce soit la nuit ou porter un foulard pour dormir. Justement, je pense que je l'ai peut-être pas dit ou je me souviens plus l'avoir dit. Je me trouvais ça intéressant de rebondir là-dessus. Cette méthode-là, c'est pour ça que je l'ai choisie. C'est parce que tout le monde, même ceux qui ne supportent pas avoir un foulard sur la tête la nuit, peuvent la faire ou avoir les cheveux mouillés. Moi c'est quelque chose avant qui me posait beaucoup de problèmes, je t'avais fort, qui me posait beaucoup de problèmes, je vous l'avoue. Avant de commencer toutes ces vidéos et tous ces challenges, les premiers challenges de l'année dernière, j'avais vraiment du mal à attacher mes cheveux et à avoir les cheveux mouillés comme ça la nuit. Maintenant c'est plus du tout le cas, donc ça me gêne pas du tout. Par contre, là c'est une méthode que vous pouvez vraiment utiliser comme vous le souhaitez. 1 heure, 2 heures, plus. Donc n'hésitez pas vraiment à me rejoindre, même si vous trouvez que la technique est un petit peu difficile à maintenir, parce que même 1 heure, ça suffit largement à faire du bien à vos cheveux. Donc voilà pour cette 3e semaine de Challenge Pousse. Dites-moi en commentaire vous comment ça se passe, me laissez pas toute seule et continuez à nous rejoindre. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point. Ciao ciao. Prenez soin de vous.